Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 116, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce vendredi, c'est à Longchamp que se dispute notre Quintet Plus dans le prix de la municipalité de Doha, handicap disputé sur les 1600 mètres de la grande piste. Pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Mario Putrino. Ça va Mario? Ça va très bien Pat, bonjour à tous. Belle chemise. Oui, j'ai essayé d'imiter les vôtres, mais voilà. Pour l'instant j'ai encore un peu de mal. Et Nicolas Labouras. Salut à tous. Lui dans la sobriété. Ouais, Mario dit que ça va très bien, mais une fin de semaine qui s'annonce mal avec la mort de Pavarotti. Donc il pleure la mort de Pavarotti, il va pleurer la défaite également de la Squadra Azzurra samedi au foot. Ouais, ça on va voir avec Mario, faut pas parler de ça. Allez, on se recentre sur le Quintet. Messieurs, là c'est Canongate, vainqueur Nicolas au printemps sur ce même parcours d'un Quintet Plus. Oui, un poulain en gros progrès cette année qui a franchi un palier. Il est allé tenter l'aventure en Angleterre, ça s'est mal passé, mais il revient en France sûrement avec des ambitions. Même pour sa rentrée, je vais faire une exception. J'aime pas trop les chevaux qui font leur rentrée, mais il a déjà couru sur sa fraîcheur de façon très très prometteuse, donc je pense qu'il court bien frais et qu'il peut faire un truc. Ça sera tout ou rien. Je te dis, Mario, il porte quand même 60 kilos. Hein. Oui, c'est vrai, 60 kilos, ce n'est pas évident, d'autant qu'il avait remporté son Quintet avec beaucoup moins de plomb sur son dos. Cela dit, l'impression visuelle était tout de même très forte. Patrick, il s'était baladé, on s'en souvient, en début d'année à Deauville et avait donc récidivé dans ce fameux Quintet Plus qu'il avait enlevé sur l'hippodrome de Longchamp. Il a ensuite participé à une épreuve à Ascot où ça s'est mal passé, mais pour son retour dans le bois de Boulogne, il est capable, à mon avis, de jouer un premier rôle, car l'aptitude joue un rôle très important. C'est vrai. Le 2, c'est Danse du Soir, récente troisième d'un Quintet Plus à Deauville pour sa première participation à un handicap de ce niveau. Oui, effectivement, Danse du Soir, qui a prouvé en tout cas qu'elle était capable de remporter le sien. C'est une pouliche qui a fait ses classes dans des médènes très intéressants, et la voir se distinguer au niveau des handicaps, n'a surpris finalement personne. Associé à Stéphane Pasquier, cela reste une bonne possibilité, mais cela dit, son numéro 16 tout à l'extérieur sur une piste rapide me gêne considérablement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le gros risque de la mettre en second choix. Bon, Nico. Patrick, vous lui coupez la langue à Mario ou quoi? Allez, ouais, on va faire 40 minutes avec Mario. C'est l'entraînement d'Henri Alex Pontal dont tous les pensionnaires font l'arrivée cette année, donc bien évidemment je l'ai retenu. Bon, le 3, Nicolas, c'est Thio Poppy qui s'est imposé dans un Quintet Plus à Compiègne en juin, mais qui n'a pas confirmé. Voilà, ensuite. donc elle a gagné son arc de triomphe cette année en remportant un Quintet. Je crois qu'elle peut pas faire mieux, donc à ce point-là, on peut l'écarter. Mario. Ouais, écoutez, je n'ai toujours pas compris pourquoi et comment elle avait gagné son Quintet à Compiègne, donc c'est vrai que sur ce qu'elle a montré ces derniers temps, j'ai préféré l'écarter sans regret. D'accord, on raille. Allez, le 4, c'est Marenka, Nicolas, qui reste sur une victoire à Vichy. Je regarde vos notes. Bah oui, parce que vous verrez que elle a pas de marge à mon avis. Maintenant, elle a gagné sa course la dernière fois, et puis son poids a été revu à la hausse, et en théorie, elle a pas de chance. Elle sera associée à Thierry Jarnet, notre consultant. Oui, qui lui est en forme, c'est vrai. En théorie, elle a peu de chance, j'ai envie de dire. Cela dit, c'est une brave pouliche. Elle est vraiment limitée dans les premières épreuves. Il faudrait que tout se passe bien. Cela dit, j'ai également décidé de la ranger parmi les bons outsiders, on va dire. Allez, le 5, Mario Dim Boréal, qui reste sur 2 accessibles dans des quintets. Oui, bonne pouliche. C'est d'actualité, puisque c'est l'élève de Robert Pires. Oh Donc le foot est d'actualité avec le rugby. On y reviendra la semaine prochaine, Nicolas, si vous le désirez. Avant que je parte en vacances, faites vite. Non, écoutez, Dim Boréal... Moi, au rugby, je crois que j'ai la couleur des gagnants. Oui, c'est vrai. À mon avis, les gars. Bon, allez, Mario. Allez, Dim, c'est la base de la course. Elle va gagner. Nico. Ouais, je crois qu'elle peut gagner, ouais, tout à fait. C'était la grosse note l'avant-dernière fois, et en dernier lieu, j'étais chaud bouillant, et bien évidemment, elle a été battue tout à la fin. C'est l'une des priorités de ce Quintet. Allez, le 6, Uni Rossa, qui va faire ses premiers pas sur l'hippodrome de Longchamp, Nicolas. Oui, c'est une ancienne Rouget qui a changé donc d'écurie après une course à réclamer, et chez Didier Prudhomme, elle s'est bien défendue à 2 reprises dans des Quintets, mais on sent que vraiment, elle a peu de marge. Il faudrait vraiment des circonstances de course très favorables pour l'avoir dans les 3 premiers. Alors, si elle était 5e, ce serait déjà pas mal. Mario. Donc, ça tombe bien, je l'ai passé 4e. Donc, ça vous va. Ce sera pas dans les 3 premiers, mais 4e, Uni Rossa. En tout cas, je me souviens des propos de Didier Prudhomme qui fondait quelques espoirs sur cette pouliche qui a besoin d'apprendre encore son métier. Elle est tardive et je pense qu'elle est capable de terminer dans les 5 premiers. Le 7, Mario, c'est Sismic qui découvre également la piste de Longchamp. Elle est bien née, cette Sismic. Il lui a fallu quelques courses pour comprendre son métier. Il est difficile néanmoins de lui accorder un large crédit dans ce genre d'épreuve où finalement elle a très peu d'expérience. On n'a pas trop de références et elle découvre Longchamp, donc outsider pour moi. Mon petit Nico. Oui, elle dépend d'un entraînement qui nous réserve de temps en temps de grosses surprises. Rappelez-vous, à l'Inad, le 21 aut, elle avait remporté un Quintet à 27 contre 1. C'était pas une surprise, hein. Il suffisait pas pour tout le monde, pour vous. 27 contre 1. Parlez pour vous, Nicolas. 27 contre 1 s'il quand vous plaît. même.
Donc pour son premier handicap, je m'en méfie. J'en fais pas un coup sûr, mais c'est un petit peu tentant de la mettre quand même pour le. Vous l'avez retenu ou non? Bah oui. Ah, oui. parce qu'on comprend pas. Pour une surprise. La finalité de vos propos, Immeuble, on comprend immeuble, jamais. mais on comprend pas. D'accord. Alors le 8, c'est Always to Rome qui vient, Nicolas, d'ouvrir son palmarès à Vichy. Alors, elle a battu Jim Cal la dernière fois. Enfin, il plutôt. Hein, et Oui. Jim Cal a couru un handicap référencé plus 25 en dernier lieu à Clairefontaine, nulle part. Donc la ligne est pas bonne. Bravo. Mario. Il est fait preuve. Ah, il est sobre là. Il pour est une fois, sobre. il est Et sobre. All-West to Rome, c'est vrai que ça paraît compliqué au papier. Donc j'ai également pris le parti de l'écarter. Messieurs, on a étudié 8 des 16 protagonistes de ce Quintet Plus. On va marquer une petite page publicitaire.